Bonjour, bonjour, nous allons faire les énergies du prénom Océane. Alors c'est parti pour ce prénom, donc je réexplique un petit peu ce que c'est les énergies du prénom pour moi. Donc je ne travaille pas sur l'étymologie du prénom. Ce que je trouve intéressant avec le prénom, c'est que c'est souvent, même la plupart du temps, nous avons un vrai prénom que nous n'avons pas choisi. Et dans cette résonance du prénom, dans ces vibrations de prénom, dans tout ce que ce prénom comporte qui vous a été donné par vos parents, ben, il y a des énergies qui sont là malgré vous et qui sont multiples. Donc là, on est sur du général, hein, bien sûr, mais ce sont des énergies que vous avez peut-être, que vous allez reconnaître ou que vous n'allez pas reconnaître ou que peut-être vous avez un peu, mais voilà, c'est à vous de faire le dosage dans ces énergies de prénom. En tout cas, ça peut raconter des choses peut-être et vous faire écho par rapport à votre lignée familiale. Ok? Allez, c'est parti. Je rappelle que c'est donc un tirage qui est général et surtout intuitif. Ok? Allez, c'est parti pour les océanes. On y va. Océane. Donc, qu'est-ce qu'on va nous raconter? Ok, allez, je fais un étalage ici et on y va. Donc, O, C, E, A, N, E. Ok, et je vais voir le dos de deck pour vous, les océanes. Ok, ici, on a une énergie de perte, de chauve-souris, ok, de manque de communication, ici. Mercure, planète de communication, il peut s'agir que les océanes sont peut-être pas très communicantes ou en tout cas peut-être estiment qu'elles n'ont pas assez ou ne reçoivent pas assez de communication. C'est tout à fait possible. Il s'agit aussi pour les océanes peut-être d'avoir peur dans la vie, des peurs de perdre des choses, des peurs d'être abusés, qu'on abuse de leur confiance, etc. Donc nous allons voir un petit peu ce que ça raconte. Donc on part sur une énergie un petit peu de peur. Des peurs, on en a tous et toutes. Hein. Donc la O, C, A, N. Allez, on y va. Sagesse, ok, hibou, super. Énergie de Jupiter, découverte, ok. Curieuse les océanes. Beaucoup de savoir, envie de plonger dans des choses intellectuelles. Hein. Discrétion, intellect pour les océanes, déjà. Ok, énergie de feu et de paix. Waouh, c'est équilibré, hein. Et là, on a la fin, la fatalité et l'appui. Ok, très bien. Pour moi, c'est très équilibré. Déjà, on a une personne qui sait, on va dire que vous savez mettre les choses à leur place. Vous savez utiliser votre énergie de feu, d'ardeur. Peut-être des fois vous essayez de le stopper d'ailleurs un peu trop. Hein. Là on peut avoir une énergie en accès, une énergie qui fourmille ici, bien que vous soyez quelqu'un déjà avec le recul, avec de la sagesse, avec une certaine forme de protection aussi. Vous pouvez avoir cette ardeur ici, ce feu, cette flamme. Et on nous dit que des fois vous pouvez peut-être essayer de le couper ce feu. On vous dit pas forcément que c'est bien, que c'est mal, on vous dit que des fois c'est nécessaire, parce que des fois ça peut être un appui, mais vous avez aussi besoin de ce feu, hein, parce que sinon il y a, par rapport au hibou, qui est la sagesse, qui est vraiment le recul, il y a une sorte de tiraillement ici, hein, qui est à la fois, qui crée de l'énergie, c'est pas forcément mauvais, vous voyez. Donc vous savez aussi reconnaître vos appuis, hein, vous êtes quelqu'un qui savait reconnaître vos appuis, qui savait en changer aussi, ici, hein, qui savait en changer avec la fatalité hein, et la pluie, l'oiseau, sont des énergies très positives, dans le sens où l'oiseau est un appui, est une force, est un soutien, et ce qui vous soutient dans votre vie, c'est toujours d'avoir une énergie sereine, de paix, ok?
pas forcément hyper combative, mais tranquille. Au fur et à mesure de votre vie, c'est ça que vous allez pouvoir acquérir. On voit que vous serez toujours curieux et que vous aurez toujours envie de nouveautés, les océanes. C'est bien pour ça qu'à travers cette idée d'avoir envie d'une nouveauté pour vous, vous êtes un petit peu dans une friction créatrice, hein, ici, hein, entre le feu, hein, et ici le recul, c'est-à-dire l'inverse un peu du feu. Un hibou qui sait prendre du recul, qui sait regarder les choses avec prudence. Donc vous avez à la fois cette prudence et cette flamme qui vous envoie, et des fois ça coupe un peu des choses chez vous. Ça peut couper, ça peut vous arrêter en plein élan. On vous dit attention à ça. Cependant, vous savez retomber sur vos pattes puisqu'on a les appuis et vous savez toujours redémarrer, hein, comprendre. Vous savez toujours comprendre ce qui se passe en fait pour vous. Hein, et on a la paix ici. Une énergie qui vous sera très chère au fur et à mesure de votre vie et qui sera votre vrai appui ici, une harmonie dans les relations. Okay, on a 2 planètes Jupiter, donc vous êtes toujours vers un mouvement vers l'avant. Laissez ici votre poésie, vous en avez besoin ici, ça fait le lien ici avec le hibou, et aussi le feu, votre créativité s'exprimer dans des choses nouvelles. Ça peut être aussi un intérêt pour la science et pour l'art en même temps, et un peu les deux. Ok? Donc, je vais compléter ce tirage, comme vous savez, avec des énergies qui gravitent autour du prénom et qui vont pouvoir faire des liens ici avec vos énergies. Alors ici, j'ai un petit oracle qui s'appelle l'oracle de lumière. Ok, le voici et on y partit. Donc pour les océanes. Compact le jeu. Équilibré, compact. Ok. Ok, donc j'en ai une autre qui s'est retournée. Ok, c'est la clé du destin, c'est pas rien. Ok, donc là nous avons en premier balayage du passé, sortie, vieillesse et clé. On sent que vraiment, en avançant dans votre vie ici, hein, les océanes, vous trouvez vraiment des appuis très solides hein, et même de la nouveauté, des clés. C'est là où tout va s'exprimer pour vous. Vous allez pouvoir en fait cumuler ces 2 énergies ici. Ici, ces 2 énergies ici, elles vont devenir vraiment productrices de quelque chose un peu plus tard dans votre vie. Hein, d'accord, parce que vous avez cette énergie des fois de couper vos élans. Hein. On vous dit faites attention à ça. Donc on vous parle de balage de passé. Pour moi là par rapport à vous, on me parle de souvent essayer de purifier ces énergies, de comprendre en fait, hein, le plus souvent possible. On vous dit pour vous détacher un peu de votre mental et de votre nature discrète, on vous dit allez essayer de sortir, essayer de rencontrer des gens, essayer d'évacuer vos pensées, ces envies des fois de tout couper. Ça peut passer en étant dans un climat chaleureux, un climat de bienveillance. Ok, ça vous permet un petit peu d'évacuer ce tiraillement que vous pouvez parfois sentir difficile et des fois il peut être extrêmement créatif. Vous voyez. Donc là, on nous parle plus tard. Donc comme je vous ai dit, là ici on a vraiment ici ces clés. À un moment donné, vous comprenez que tout ça c'est vraiment de la richesse. Hein. Ok. On va continuer donc avec 3 énergies aussi qui gravitent ici. Pour voir un petit peu ce qu'on vous conseille surtout hein, avec le tarot psychique. Ok, transformation. Ok. Vérité. Ok, je vais aller chercher la dernière. Ok, chakra sacré.
Ok, de quoi on nous parle? Il y en a plusieurs, il y en avait une qui était cachée derrière. Alors oui, vous êtes quelqu'un qui est capable de transformer très vite les choses, on le voit ici, hein. Vous êtes capable de couper des choses, terminer, de laisser se terminer des choses, hein. Aussi peut-être par des peurs, hein, par des peurs, hein. Vous avez peut-être du mal à assumer qui vous êtes, hein. Vous êtes un être complexe, hein. Vous avez du mal à assumer ces énergies contradictoires. Et on vous dit, vous êtes capable de transformer en appui les choses. Ici, on voit que les transformations sont rapides pour vous. Faites confiance à ça. Utilisez cette énergie-là. Transformation rapide, hein. Conseil. Hein, c'est l'étoile, hein, qu'on voit ici, hein. C'est la découverte ici, hein. Nouveauté, hop, on passe à autre chose. Ok? Restez pas bloqué sur des choses, en tout cas. C'est ce qu'on vous dit, hein. Vérité, vous avez besoin de vérité. La vérité pour vous se situe, hein, ce qui vous vraiment vous sent être quelque chose de juste, elle se situe au niveau du chakra sacré, c'est-à-dire ce qui correspond à la flamme, à ce que vous sentez dans votre intérieur. Ce sont des vérités pour vous. Il faut que vous fassiez confiance et que vous fassiez un petit peu plus confiance, les océanes. Voilà ce que j'ai pour vous. C'est un joli tirage. Euh, on sent de la complexité dans les émotions, hein. Dans les émotions, c'est utile. Vous pouvez peut-être avoir un cheminement artistique dans votre vie, ou même scientifique, en tout cas de désir et de soif de connaissance, ça c'est certain. Pensez à vous entourer de gens cool, bien, qui vous détachent un petit peu de ces énergies complexes, tiraillées, et vous savez quand même dépasser vos peurs parce que c'est nécessaire pour vous, hein, de changer rapidement et d'être dans de nouveaux appuis, hein. Voilà mes très chers océanes. Alors, si vous souhaitez, je vous invite à partager cette vidéo avec d'autres personnes qui ont le même prénom que vous. Donc c'est tout simple, vous pouvez faire un copier-coller de la vidéo, les envoyer par mail, etc. Puis inviter donc les personnes à éventuellement s'abonner à ma chaîne en me demandant un prénom. Et puis surtout, si vous avez aimé, je vous invite à liker la vidéo. Voilà, avec mon petit pouce vert. Je l'ai dessiné vert, mais bon, voilà. C'est comme on veut. Voilà, mes chers océanes. Sachez que je fais aussi des consultations privées avec une offre confinement que je vais poursuivre. Parce que voilà, on va se déconfiner, certes, mais ça va pas forcément être facile pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à me contacter sur lesbruitsdescartes@gmail.com. Je vous répondrai avec joie à vos mails. Voilà, je vous embrasse. Ciao, ciao!